Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita, la nouvelle radio de ceux qui aiment Israël, la nouvelle radio sur le web. Alors l'adresse c'est simple, www.studiokalita.com. Vous pouvez bien sûr monter sur le site et descendre un petit bouton sur vos smartphones, ce qui facilitera votre écoute. Et bien sûr, je ne suis pas seule aujourd'hui puisque j'accueille avec plaisir la femme du jour pour le succès Kalita de la semaine. Elle s'appelle Rinati Lakel, tout le monde la connaît, je ne la présente plus. Elle est avec moi aujourd'hui. Donc Rinati Lakel, c'est une marque, c'est une femme aussi évidemment. Elle est créatrice de foulards et elle est aujourd'hui avec nous parce qu'elle a gagné un prix prestigieux. Elle fait partie des meilleures entreprises, petites ou moyennes entreprises d'Israël. C'est un concours qui a été organisé par Yedioth Aharonot, le fameux grand journal israélien, en collaboration avec la banque Hapoalim. Et donc, elle est avec nous pour nous raconter cette aventure exceptionnelle, puisque Pascal n'a pas toujours été créatrice en foulard. Exact. Bonjour Pascal. Bonjour Cathy. Merci beaucoup d'être venue pour nous raconter ce plaisir. super parcours. C'est génial. On est fous de joie pour vous. Merci beaucoup. Ben voilà, moi je suis montée en Israël il y a 15 ans avec Shalom et Yadvart. Et puis, j'étais dentiste en France et je pensais vraiment continuer à être dentiste. Je n'avais pas de raison d'arrêter. J'aimais beaucoup mon métier. Et il se trouve qu'à mon arrivée, étant religieuse, pratiquante. Vous vouliez couvrir la tête. Oui, je voulais continuer à me couvrir la tête. Et puis, j'ai remarqué, avec beaucoup de stupéfaction, que rien n'était préparé, rien n'était prévu pour les femmes qui désiraient se couvrir la tête avec des kissoyers roches. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas normal. Venant de France, ayant habité à Paris toute ma vie, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, c'est pas possible. Puis il faut dire aussi, quand vous êtes arrivée, je crois que vous portiez une perruque. Avant d'arriver. Et puis quand vous êtes arrivée, vous avez dit, allez hop, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est mon mari qui m'a dit, la perruque c'est terminé, on n'amène pas sa galoute. J'étais très, très choquée. Et puis, finalement, j'ai eu très, très, très chaud le jour de mon arrivée. Je me suis dit, il a raison. Il va falloir porter le foulard. D'accord. Donc vous avez cherché des foulards à vous mettre sur la tête. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Okay. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi rien n'est fait ? C'est un pays où il y a tellement de femmes qui portent le foulard. Et donc, j'ai commencé à vraiment pencher sur le sujet sans penser que j'allais monter quoi que ce soit. Oui, parce que pour l'instant, vous alliez préparer vos équivalences pour exercer votre profession de dentiste. Oui, complètement. Voilà, puis vous étiez occupée, vous aviez à l'époque 4 enfants, je crois. Ouais. Aujourd'hui 6. Oui. Voilà, vous ne chômez pas dans la vie ? Non. Ok, et donc c'était pour votre plaisir personnel en fait, ces foulards ? C'était plus que pour mon plaisir, c'était un besoin. J'avais besoin de trouver des beaux foulards et puis je me suis rendu compte que en réfléchissant un petit peu, j'ai compris que le foulard, il est posé sur une tête. Une tête c'est petit et donc il fallait un volume pour pouvoir jouer avec les tissus et qu'il y ait des plis, qu'il y ait un mouvement dans le tissu. Et donc à ce moment-là, il y a l'idée du boubou qui est arrivée. C'est une patente que j'ai déposée à l'époque avec une associée au Misrad HaPatent à Jérusalem. Et ça a été le début de mon aventure, on peut le dire. Bah alors, vous sautez les étapes parce qu'on imagine que vous ne parlez pas l'hébreu quand vous êtes arrivé en Israël. Non, du tout. Donc aujourd'hui, vous êtes parmi vous avez le prix, donc on le répète parce qu'on est trop fiers, vraiment, on est vraiment fiers pour vous. Oui. Vous avez le prix d'une des meilleures petites ou moyennes entreprises décernées par Yedioth Aharonot et la banque Hapoalim. C'est un concours qui existe déjà depuis 10 ans. Oui. Il est très connu. Très suivi. Vous avez eu des parutions dans le journal pendant plusieurs semaines d'affilée, etc. Alors, comment on passe de la création dans sa petite boutique, d'abord dans son salon, ensuite vous êtes passé à une échelle plus industrielle, on va dire, plus importante, à obtenir un prix, être reconnu par vos pairs et reconnu par les businessmen israéliens. C'est quand même un parcours incroyable. Alors, d'abord, c'est vraiment le mot, c'est un parcours. J'ai envie de dire le parcours du combattant, sans affoler qui que ce soit, parce qu'on finit par y arriver. Mais c'est un parcours. C'est vrai que je ne suis pas arrivée en Israël en me disant ça y est, je vais créer des foulards, je vais mettre tant d'argent sur la table et allez, on y va, on va cartonner.
C'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai commencé, c'était dans mon salon, sur la table de mon salon, avec quelques accessoires devant moi. Au départ, j'ai aidé les femmes à mettre les foulards. Je pensais que c'était important qu'elles sachent bien les mettre. Donc, vous faisiez des ateliers simplement pour nouer des foulards, c'était gratuitement. C'était vraiment un recède, et puis ça me plaisait. Et je me disais, déjà, si elles arrivent à bien les nouer, si j'arrive à les aider dans ce sens, ça tiendra déjà mieux, ce sera plus joli, elles se sentiront mieux. Et donc, j'ai commencé comme ça. Après, elles m'ont dit, maintenant qu'on sait les mettre, il n'y a rien à mettre, il faut faire quelque chose. Donc, ça a été, en fait, des étapes. Une entraînait l'autre, et chaque fois que je passais à l'étape suivante, c'était pour avancer un petit peu plus loin. Mais je m'en rendais même pas compte en réalité. C'est-à-dire qu'à un moment, je suis passée de la table de mon salon à un magasin, un petit magasin au départ, et puis ça a pris, ça a marché. Il y avait un tel besoin. C'était un besoin qui était non identifié, c'est-à-dire qu'il était là, le besoin. C'est vrai, il y a tellement de femmes qui se couvrent la tête. Donc forcément, il fallait quand même des foulards, il fallait penser à faire des collections. Vous avez fait des concepts, des collections, des magazines. Ça n'existait pas. Vous ça avez révolutionné complètement cet univers. Je pense parce que quand je me rappelle, il y a 15 ans, ce qu'on trouvait sur le marché, effectivement, et puis moi, je regardais ça, je me disais, mais c'est pas possible. Je rentre dans un magasin, je demande des foulards, et il y avait 3 fois rien. Donc finalement, je comprenais après, en regardant les femmes dans la rue, je comprenais que finalement, elles aient des foulards noirs. C'était vraiment dans l'idée, faut que je me couvre la tête, donc de toute façon, j'ai pas le choix. Donc avec vous, le foulard est devenu un accessoire de mode, on peut le dire, puisque vous avez des collections, comme les grandes marques de vêtements, exactement de la même façon, en été, en hiver. Vous avez une très large gamme de produits. Mais par rapport à votre histoire personnelle, c'est ça qui est intéressant. Vous n'étiez pas du tout armé pour diriger une quinzaine d'employés, pour savoir ce qui se passe au niveau du business. Concrètement, en Israël, en plus, les mentalités sont tout à fait différentes. Comment vous avez géré ce passage-là ? Bonne question. C'est la question. En réalité, comme je vous l'expliquais au départ, ça s'est fait tellement lentement que chaque fois, je leur disais d'ailleurs, j'ai commencé avec une couturière, puis quelques mois après, j'en ai pris une deuxième. J'avais une seule vendeuse. Combien de personnes se composent de votre équipe aujourd'hui? On est 13 femmes. C'est que des femmes d'ailleurs. D'accord, 13 couturières. 13 personnes dans l'équipe. Okay. Il y a 4 couturières, 2 commerciales, une à l'export, une qui s'occupe d'Israël. J'ai une personne qui s'occupe du marketing. Il y a une comptable qui est tous les jours aussi dans les bureaux avec nous. Et j'ai 3 vendeuses et vendeuses conseillères. J'appelle ça plus des conseillères d'ailleurs. Et il y a aussi une méatsevet, créatrice, styliste qui s'occupe de la création avec moi. D'accord. Donc toutes des femmes. Ok. Et en fait, si vous voulez, chaque fois que j'avançais, l'équipe grandissait, les locaux grandissaient, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 10 ans pour en arriver là. Ça n'a jamais été un projet qui était posé dès le départ et où on s'est dit, ça y est, maintenant on va lancer des foulards dans tout Israël, dans tout le monde, on va révolutionner le monde. Jamais je me suis dit ça. Quelle était la chose la plus difficile? Parce qu'on me dit toujours que les Français ont du mal à s'adapter à Israël parce que ce n'est pas la même mentalité, ce n'est pas la même façon de faire des affaires aussi. Les choses sont très différentes. Très différente et pour nous, en tout cas, très difficile. Comme je dis toujours, je ne dis pas qu'on est mieux ou moins bien que les Israéliens. On est tellement différents, nous les Français. Et je pense que c'est le point le plus... Vous pouvez me donner un exemple concret? Ah oui. Allez-y, j'aime bien. Alors, un exemple qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et en fait... malgré mes 10 années sur le terrain, j'ai l'impression d'être toujours aussi naïve et toujours... le petit exemple, donc la dernière petite chose qui m'est arrivée, j'avais commandé un tissu, j'avais repéré un tissu avant Pessah. Et puis donc je demande à mon fournisseur, je lui dis écoute, il arrive quand? Alors il me dit tout de suite après Pessah. Alors je lui dis regarde, il m'intéresse, je voudrais que tu me préviennes quand ça arrive. Bon déjà ils vous préviennent jamais, mais c'est pas très grave. Moi je sais qu'il faut que je rappelle. Donc je rappelle après Pessah. Je lui dis alors le tissu, oui la semaine prochaine. Bon ok. Entre-temps, je retourne, je lui dis « Tu l'as reçu le tissu ?» Il me dit « Non, la semaine prochaine. » Bon, je vois un échantillon, je lui dis « Écoute, je peux prendre cet échantillon, je voudrais faire des essais. Mais vraiment, je compte sur toi, voilà, je t'envoie la commande. » J'ai commandé pas mal de rouleaux, j'ai pris le tissu, j'ai commencé je l'ai donné à mes couturières. On a passé des heures de travail à essayer de faire un modèle avec, puis un autre, on a fait des retouches. Très sûre que j'aurai mon tissu.
Et donc, je lui envoie des WhatsApp. Donc, il est arrivé, le tissu. Non, la semaine prochaine. À la fin, je lui dis, écoute, tu vas pas me dire la semaine prochaine jusqu'à le mois d'août. Ah non, Yom Sheni. Bon, j'arrive le Yom Sheni. J'ai dit à mon mari dans la voiture, tu sais, il m'a dit Yom Sheni, ça se trouve, il va l'avoir demain. Mon petit côté naïf qui croit que ça va pas être Yom Sheni, ça va être le lendemain. Donc, j'arrive le Yom Sheni. Et je lui dis, alors, mon tissu? Alors, il me dit, non, demain. Je regarde mon mari, je lui dis, tu vois, je savais. Entre-temps, il s'en va. Je lui dis, tu sais quoi, je vais quand même demander au patron parce qu'il n'arrête pas de me balader. Je connais un petit peu quand même, malgré tout. Donc, je vois le patron. Je lui montre l'échantillon. Je lui dis, dis-moi, ce tissu, il arrive demain alors? Il regarde le tissu, il me dit, ma pitom, ça fait déjà 3 semaines, on a tout vendu. Je dis, quoi? Je lui dis, mais attends, mais ton commercial, il vient de me dire qu'il allait le recevoir. Il me dit, demain. Alors, le commercial, il repasse, très, en dilettante, comme ça. Je lui dis, mais enfin, pourquoi tu me dis demain? Il est où mon tissu? Il me dit, non, on ne va pas recevoir le même. Il a des trucs, le tissu, aucun rapport. Je lui dis, mais tu ne peux pas me dire demain sur le tissu que je t'ai commandé. Donc, les choses sont comme ça. C'est ça qui fait que c'est très difficile. En réalité, j'ai raconté cette histoire à une Israélienne, juste pour vous situer, c'est ça la différence. Elle me dit, c'est l'obécédaire, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais on n'est pas surpris, mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Elle était choquée, elle me disait, ouais, c'est pas normal. C'est commun. C'est commun. Elle n'était pas étonnée. Et moi, je me suis dit, mais combien d'années il me faudra, c'est pas possible, pour comprendre comment ça fonctionne. Okay. Ça promet, ça donne pas. Il faut qu'on s'adapte à chaque fois. Comment vous avez été perçue quand vous avez débarqué avec votre chic parisien, vos couleurs, vos foulards, vos fleurs, vos nœuds? Oui, je vais dire... par les Israéliens, justement, qui étaient quand même là. Il y a quand même des marques qui sont là depuis longtemps sur le marché. Il n'y avait pas grand-chose. C'était peut-être ma chance. Il n'y avait pas grand-chose qui était proposé. C'est vrai que les premières années, j'ai entendu très souvent dire ah non, Valzéat Sarfatia, Mida, ça fait trop française. Oui, c'est très très beau, mais non, c'est Sarfatia. Et puis finalement, ma chance, c'est que les Françaises, comme elles ont adhéré, elles ont porté les foulards dans des fêtes et les Israéliennes regardaient. Ça a pris du temps. C'est vrai que ça prend du temps. Mais vous avez même modifié, donc forcément, vous avez créé un besoin et vous avez aussi modifié l'approche des choses par rapport aux Israéliennes elles-mêmes qui se sont mis à mettre des foulards plus, on va dire, plus français. Plus français. Voilà. L'avantage avec les Israéliennes, c'est que lorsqu'elles sont conquises, elles sont vraiment conquises. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a pris du temps parce qu'elles le regardaient un petit peu de loin en disant c'est beau, mais je me vois pas avec ça. Ce que je peux comprendre, c'est vrai, effectivement, très, très français, la touche à la française. Mais une fois en voyant ça chez une voisine, une copine, une première fête, une deuxième fête, alors elles se disaient moi aussi. Donc, le temps, ok, mais une fois que c'est fait, ça passe. Ouais, ça marche. Alors, revenons à cet événement formidable. Ok, comment ça s'est passé? Comment vous avez été inscrite dans ce concours? Comment vous êtes inscrite? Je crois que c'est grâce à Kalita. C'est sûr. C'est grâce à Kalita. On est trop contents, franchement. D'abord, on est fiers. Mais... Non, je tiens vraiment à remercier Kalita. Je tiens particulièrement à remercier Ephraim Zenou, qui est responsable de la communication chez vous, à Kalita. Et en fait, j'ai pas compris tout de suite ce qu'il essayait de me faire passer comme message. Et c'est pour ça que je le remercie encore plus, parce qu'il a tellement insisté. Il m'a dit, voilà, il y a un concours qui se prépare. Maintenant, il me disait concours, je ne savais même pas de quoi il parlait. Il m'a dit, il faut que tu t'inscrives. Je t'envoie les questions. Il m'a tout mis sur un plateau. Il m'a dit, je t'envoie les questions, réponds, envoie-leur. Et on ne sait jamais. Donc, je reçois les questions, je réponds la première fois en me disant, bon, d'accord, pourquoi pas, que ça m'a pris un petit quart d'heure. J'ai répondu. Après 2 semaines, le journal m'écrit en me disant, vous avez été sélectionné parmi des centaines de milliers d'entreprises. Vous nous intéressez, on a beaucoup aimé votre histoire, votre progression, votre ascension. Et donc, vous êtes parmi les 13 finalistes. Alors là, c'est un peu le choc. Mais j'avais encore quand même pas percuté l'étendue du... C'est ça, les créatrices. Ah non, mais bulle, oui. J'étais dans ma bulle. Et heureusement que j'étais aussi poussée par mon mari qui me disait, mais réponds, mais avance, mais envoie, mais... Alors j'ai dit, mais c'est quoi ce concours? Et en fait, je me suis rendu compte, et seulement maintenant, que c'est un concours qui est très important aux yeux des Israéliens parce que, effectivement, le monde des affaires n'est pas facile. Et quand on voit quelqu'un sortir son épingle du jeu ou avoir une bonne idée et monter les choses consciencieusement avec beaucoup de belle progression, alors effectivement, c'est le concours de la méritocratie, on va dire. Oui, mais je comprends. Enfin, c'est-à-dire en restant modeste, mais je comprends parce que ça a été pour nous un parcours du combattant. Tout en
c'était pas difficile dans le sens où chaque jour était un nouveau jour et on avançait, mais je me suis toujours sentie portée, comme c'est un petit peu venu à moi comme ça. Alors j'avais pas de stress en me disant mais il faut que ça marche, j'ai investi. Donc voilà, c'est une belle histoire. Alors qu'est-ce que vous avez gagné, Pascal, dans ce concours? Alors donc déjà. J'ai gagné le fait que j'avance dans la rue et qu'on me reconnaisse. C'était très sympathique, c'était nouveau pour moi. Mais à part ça, j'ai gagné un YOET. Ce qu'on appelle un YOET, c'est un conseiller en entreprise qui nous suivra pendant 1 an et qui travaillera avec nous sur de nouveaux projets, une nouvelle avancée. Et pour essayer de vous faire encore gravir un échelon. Oui, vous développer. Parce que c'est ça qui est très difficile quand on est une petite entreprise. Se développer vraiment, quoi. Oui, parce qu'il y a un moment où on a le syndrome de la croissance qui nous fait avancer. Mais au bout d'un moment, il faut prendre des directions. Disons qu'on prend des directions, on investit, mais on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça, exactement. Ce qui reste, c'est compliqué, quoi. Non, mais parce qu'à chaque fois, on réinvestit. On a pris un autre local, on a pris un magasin plus grand. Je suis passée de 4 employés à 13 en 1 an et demi. Donc, les frais augmentent. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'on fait ? On s'agrandit. Et donc, je pense que c'est une aide qui va être très précieuse pour nous parce qu'on a besoin d'être... Donc ça, c'est un conseiller offert. Voilà, Est-ce qu'il y a autre chose qui coûte beaucoup d'argent parce que c'est vraiment très intéressant. La deuxième chose, c'est qu'on travaillera en collaboration avec la banque Apoalim. Et je pense qu'avec l'aide de ce YOET, de ce conseiller, la banque Apoalim, elle sera à même de nous suivre sur un éventuel projet, sur une croissance, sur un investissement. Et ça, c'est intéressant aussi, sachant qu'ici, pour obtenir des prêts, c'est pas la chose la plus simple. Il faut vraiment... montrer patte blanche. Oui. Avoir beaucoup de garanties. Donc, ça. Et la troisième chose, c'est que le journal Yediot Aharonot nous propose de nous faire une publicité gratuite pendant 1 an. Je ne sais pas à quel rythme, mais enfin, on continuera à passer dans le journal. Formidable, c'est génial. Ouais, c'est génial. Vraiment. Franchement, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Alors, maintenant, j'aimerais revenir parce que vous avez quand même un domaine d'activité un petit peu particulier. On sait qu'en Israël, les businessmen ne sont pas forcément issus d'un milieu religieux. Il y a beaucoup de préjugés dans la société israélienne. On voit à raison ou à tort, mais c'est comme ça. Comment vous avez été perçu, justement ? Parce que je crois que vous avez fait un discours, d'ailleurs, qu'on peut retrouver sur le site de Qualitas, sur la page Facebook de Qualitas. J'en profite, si vous êtes curieux et que vous avez envie d'écouter le discours de Pascal, vous pouvez y aller, il y aura la vidéo. Comment vous avez été perçu et qu'est-ce que ça vous a fait, quoi ? Enfin, je veux dire, vous avez été élu par des gens qui ne sont pas du tout de votre milieu, qui ne vous connaissaient pas, qui... Quand je suis arrivée jeudi après-midi pour les résultats, j'ai dit à mon assistante... Non, je ne vois pas comment on va gagner. J'ai vu des gens qui étaient tellement différents de nous. Il n'y avait pas de religieux, je dis la vérité. Et donc, ça m'a un petit peu affolée. Enfin, je me suis dit, bon, on n'est pas du même milieu, mais on est là quand même, on verra. Et quand ils m'ont appelée, c'était comme dans les Oscars, ils ont ouvert la petite lettre et le gagnant, Rinati Laquelle, Meatzevet Mitparot. J'ai commencé à avoir mon cœur qui battait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire à tous ces gens ? Et puis finalement, c'est sorti tout seul. Et j'ai voulu vraiment leur expliquer que si j'avais changé de métier et si je m'étais engagée dans une aventure comme celle-ci, qui était une merveilleuse aventure, c'est parce que vraiment j'avais envie de changer l'image de la femme religieuse. Et celle que j'avais en arrivant, elle n'était pas fameuse, à mon goût, venant de France, venant de Paris. Et puis, je me suis dit, il faut qu'en regardant une femme religieuse, on sache qu'elle peut être élégante, dynamique, qu'elle puisse être fashion, et qu'on la regarde en disant, ah, voilà, ça c'est une religieuse élégante et qu'elle donne envie d'adhérer et qu'elle donne une belle image. Et c'est ce que je fais. J'essaye en fait, Rinati Laquelle, c'est aussi un concept de la femme Rinati Laquelle. C'est-à-dire que quand on pense à cette femme, c'est une femme qui pense à son Kisui Rosh, qui est effectivement une mitzvah, mais qui va l'intégrer comme accessoire parce qu'elle va y penser tous les matins. Elle va se dire lequel je vais mettre, comment, est-ce que ça sortit. Et finalement, quand on la regarde, ça donne une belle image complète. Et c'est ça que c'était ça mon but.
Vous avez été très applaudie, je crois. Oui. Parce que vous avez été très touchante dans votre discours. Non, parce qu'à la fin, je leur ai dit que cette image nouvelle que je voulais donner de la femme religieuse, parce que je pense qu'eux aussi avaient certainement pas la même image que celle que je décrivais. Donc, ils ont été surpris. Et je leur ai dit, c'est pour moi le plus grand Kiddush Hashem que je peux faire en Israël. Et là, d'ailleurs, je voulais continuer à dire quelque chose, mais je n'ai pas pu parce qu'ils m'ont tous applaudi et ça suffisait, quoi. Je pense que j'avais tout dit et j'avais pas besoin de rajouter autre chose. Vous avez envie de dire merci à quelqu'un, à quelque chose? Oui, il faudrait que je remercie parce que mon petit regret quand même en sortant de là-bas, je me suis dit, j'ai pas remercié des gens très importants qui m'ont aidé, et en l'occurrence mon mari David, c'est pas qui m'a aidé, c'est que sans lui, je pense pas. D'abord, moi toute seule, je serais restée dans mon salon, très certainement. Ça m'allait très bien. C'est lui qui m'a sortie du salon. Il m'a trouvé le magasin. Il a trouvé le nom de notre société. Il m'a dit, écoute, toute ta joie, Rinati, toute ta joie, tu la mets pour Hachem. Je vois comme t'es... Oui, parce que Rinati, c'est votre prénom en hébreu. En français, vous appelez Pascal. Oui. En hébreu, vous appelez Rina. Oui. Voilà. Rina, c'est la joie en hébreu. Et mon mari m'appelait Rinati, c'était sa joie, ma joie. Et il m'a dit, je vois que tu la mets pour Hachem, je vois comme tu es enflammée comme ça, comme tu es passionnée. Et donc, c'est devenu Rinati laquelle. Et il m'a suivi dans tous mes délires, dans toutes mes folies, dans toutes mes heures de travail. Il a pris le relais à la maison, il a toujours cru en moi, il a toujours voulu que je m'épanouisse. Et vraiment, je le remercie. Voilà. Sans lui, c'est beau ça. Il n'y aurait pas eu de Rinati laquelle, c'est sûr, vraiment. Bon, je peux remercier aussi mon équipe parce que j'ai vraiment une équipe de filles qui sont très investies dans tous les domaines, les couturières, les conseillères, ma styliste. C'est des filles qui croient au projet et c'est très important pour moi. Ça me permet vraiment d'avancer et de me sentir accompagnée. Alors justement, puisqu'on parle de projets, quels sont les projets de Rinati laquelle à venir, s'il y en a? On n'est pas encore décidé, justement, j'attends de me poser avec le conseiller, mais bon, de toute façon, il se passera quelque chose. Bezrat Hachem, il y a des choses à faire, on n'a pas terminé. Et le concept, il est là, il est posé. Un jour, un foulard. C'est vrai que chaque jour, on est amené à réfléchir quel foulard on va mettre, pourquoi pas. Et si ça peut donner une belle image de la femme religieuse, je suis d'accord pour continuer. Alors, merci beaucoup, Rinati laquelle, d'être venue jusqu'à nous. Bravo avec encore plaisir. pour ce titre décroché. On peut le dire à la sueur de votre front, franchement. Ouais. Vous avez travaillé très, très dur, sans compter les heures, sans compter les efforts. Vraiment, vous avez fait face. Vous êtes chef d'entreprise aujourd'hui alors que vous étiez dentiste. Pas préparé quand même ça. Mais pas ça formé à ça. J'ai appris sur le tas. En réalité, c'est ce qui s'est passé. Du fait que ça se soit fait très progressivement, alors et des fois je me regardais faire des petites réunions comme ça avec mon équipe et je me disais mais quand même, hein, c'est-à-dire j'ai la première surprise parce que c'est même pas dans mon caractère, mais je suis devenue une dirigeante d'entreprise. J'ai pas le choix. Et d'un autre côté, pourquoi pas, il faut diriger pour avancer. Alors, merci beaucoup, Pascal. C'était Pascal Rinati laquelle, on ne sait plus comment vous appeler. Bref, bravo encore. Je vous rappelle, vous pouvez regarder la vidéo de cette remise de prix formidable, un prix tout à fait mérité, on peut le dire, des petites et moyennes entreprises gagnantes. C'était Rinati laquelle pour des foulards. Voilà, et c'est à Jérusalem. Si vous voulez, vous pouvez regarder aussi sur le site en tapant sur Google, vous la trouverez. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bravo. Merci à vous. À très bientôt. Merci. On vous suit. Hein. Oui. Vous revenez nous voir s'il y a du nouveau. Avec plaisir. Il y aura du nouveau. Ok, à bientôt. À bientôt.